vous inviter à ouvrir avec moi la Bible. Normalement, ce que nous allons dire prend en compte 4 chapitres, pratiquement, sinon, 4 chapitres, le Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Tout ça pour camper dans le contexte. Et je vais m'attarder plus sur le chapitre 12. Et pour cela, je vous demande de lire avec moi les 2 premiers versets du chapitre 12. Les autres versets, nous les verrons vers la fin. Romains chapitre 12, que nous connaissons pour la plupart. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais parler du culte ce matin. La valeur du culte est déterminée par la qualité de l'offrande. Il y a un bruit quelque part là. Je ne sais pas si c'est dans le portable. Pour ne pas tacher le mur, on n'a pas mis les écriteaux, mais que chacun vérifie si son portable est fermé. Voilà. On a eu l'occasion de prêcher sur des thèmes concernant la profanation du culte. D'autres prédicateurs sont venus. Portable là, il faut fermer un peu. C'est le temps de Dieu. Voilà. Même s'il y a un rendez-vous stratégique que vous attendez, si Dieu lui-même n'a pas dit que ce rendez-vous stratégique soit concluant, c'est 0 à la base. Donc, il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de Dieu. Donnez à Dieu ce qui lui revient. À César ce qui est à César. Et puis aux hommes ce qui est aux hommes. La valeur du culte est déterminée par la qualité de l'offrande. Ce que je vais dire va permettre à chacun de savoir si véritablement, en partie, son offrande qu'il a fait ce matin est de qualité ou bien c'est une mauvaise offrande. Mais ça va englober plusieurs éléments. Ce n'est pas sur l'argent que je vais prêcher aujourd'hui. Mais je parlerai aussi d'argent, en partie. En considérant le sujet que nous allons aborder dans ces chapitres, ces différents chapitres de Romains, chapitres 9, 10, 11 et 12, quand j'ai commencé à réfléchir sur la question, je me suis rendu compte que tous les croyants en Christ que nous sommes, nous devrions souvent revenir à ces textes-là et principalement aux 2 versets que j'ai lus pour faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation, c'est-à-dire pour voir à quel niveau nous en sommes. Est-ce que nous sommes véritablement encore sur la droite ligne? Est-ce que nous avons l'approbation de Dieu? Ou bien si nous sommes écartés de la voie du Seigneur? Parce que ce qui est dit là nous permet de voir notre véritable identité, ce que Dieu attend que nous soyons véritablement. Et le point essentiel de tout ce que l'apôtre Paul aborde dans ces 4 chapitres pratiquement, eh bien, le point d'orgue, le point culminant, c'est ces 2 versets que nous avons lus. Et dans les chapitres précédents, il met en relief les erreurs commises par Israël qui ont amené Dieu à le rejeter momentanément. Je dis bien rejet momentané au bénéfice de l'Église. L'idée forte de Paul peut se résumer ainsi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets ou les mêmes erreurs provoquent les mêmes conséquences.
Et pour éviter de sombrer dans ces mêmes causes et dans les mêmes erreurs, eh bien, Paul donne l'ingrédient, donne la solution pour éviter ce qu'il a décrit à partir du chapitre 9 jusqu'à présent. Parce qu'il y a un lien entre ce chapitre et les chapitres précédents. C'est pourquoi il commence par « Je vous exhorte donc ». Ainsi donc, étant donné ce que je viens de dire, voilà le remède que je préconise. Voilà la solution que j'ai pour vous par rapport à la situation que j'ai brossée. Et l'idée forte de Paul, donc, c'est ce qui est là. En effet, trop souvent, tous les hommes ont tendance à vouloir accabler ceux qui les ont devancés dans une carrière. Mais le constat que l'on dresse est que les mêmes qui ont accablé les premiers font pire dans la suite. Quand on considère l'histoire d'Israël, nous, Église, on peut être enclin à vouloir condamner Israël. Mais est-ce que nous faisons mieux qu'Israël aujourd'hui? Si on examine bien notre façon d'être avec Dieu, on n'est pas différent d'Israël. Et j'ai pris le temps de juxtaposer un certain nombre de choses et je me suis rendu compte que peut-être on fait pire qu'Israël. Aujourd'hui, généralisons la chose, vous avez des gens qui peuvent être nommés à la tête d'une administration, ils arrivent, et quand ils arrivent, ils sont prêts à vilipender ceux qui étaient avant eux. Mais venez quelques temps après, eux-mêmes, parfois, ce qu'ils font est pire. Parce qu'ils n'ont pas su tirer les leçons des erreurs des autres. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc, j'ai dit, la valeur du culte est déterminée par la qualité de l'offrande. On parle de culte et on parle d'offrande. Et quand on parle de culte, on fait référence à l'adoration. Le culte signifie adorer. Il est constitué par l'ensemble des rites et des cérémonies par lesquels on rend hommage à la divinité. Plus simplement le culte. C'est l'adoration parce qu'il consiste en des gestes, se prosterner, etc., etc. Et le fait de se prosterner, c'est la marque du respect qu'on a pour Dieu. On reconnaît ainsi donc sa supériorité. L'offrande comporte plus l'idée de don qu'on fait à Dieu pour son usage exclusif, pour son appréciation et pour sa satisfaction. Donc, quand je parle de culte, je parle de notre adoration, la manière dont nous adorons Dieu. Et cela doit se faire dans le respect. Cela se fait ainsi parce que nous sommes censés considérer Dieu comme étant supérieur. Et il mérite tout notre respect, toute notre considération. Quand on parle d'offrande, c'est en relation avec ce que nous sommes appelés à donner à Dieu pour sa seule satisfaction. Ce que Paul disait pouvait être bien capté par les Juifs, aussi bien que par les Romains. Ces termes que Paul a employés ici, les Juifs pouvaient comprendre facilement et les Romains également pouvaient comprendre facilement. Parce que tous les hommes sont des êtres humains. Et il y a un dénominateur commun entre tous les êtres humains. C'est le désir ou bien la spiritualité, la soif de tancher une partie spirituelle qui se trouve dans l'homme. C'est pourquoi certains ont adopté le polythéisme, c'est-à-dire l'adoration de plusieurs dieux, et d'autres ont adopté le monothéisme, en l'occurrence les Juifs. Et donc, que ce soit chez les Juifs ou que ce soit chez les païens, tous les cultes donnent lieu à des libations, à des offrandes. Moi, je suis fils de féticheur.
Des gens qui ont adoré des idoles, mes parents. Et très tôt, j'ai vu mes parents, mes grands-parents faire des sacrifices. C'était des offrandes. Chez nous, par exemple, il y a des gens qui avaient des statuettes dans les maisons et il y a des jours spéciaux où il fallait offrir soit des lignames qui a été à peine pilé et mélangé à l'huile rouge et on va déposer au pied de la statuette, mais il ne mangera jamais. J'ai mon grand-père, par exemple, dans sa maison, il avait une antichambre. Dans sa chambre, il avait une antichambre. Je suis rentré là-bas une seule fois et j'ai fui. Parce que ce que j'ai vu là-bas m'a fait peur. J'étais encore enfant. Et tout ça, ça fait référence à l'offrande. Chez les Juifs également, leur culte reposait essentiellement sur toute une succession de sacrifices. Vous allez dans Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 23, Exode chapitre 22, Exode chapitre 23. Tout cela fait référence à des sacrifices, à des offrandes. On peut résumer en disant qu'il n'y a pas de culte sans offrande. Il n'y a pas de culte sans offrande. Et l'offrande du culte, ce n'est pas un salaire destiné à ceux qui officient le culte, mais une expression visible de ce qui motive notre approche de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils viennent à l'église, ils donnent des offrandes, ils pensent que c'est le salaire du pasteur Kwame, le salaire du pasteur C. Là, tu t'es trompé. Hein? Ce que tu donnes ici, ce n'est pas à moi que tu donnes. Hein? C'est à Dieu. Et moi, c'est Dieu qui me paye. Ce n'est pas toi qui me paye. Et si toi, tu ne donnes pas, Dieu me payera. J'ai été pasteur dans une église. Je suis arrivé dans cette église. Et il y a un frère qui se ramasse et qui vient me voir. Il me dit, pasteur, le pasteur qui était là, il a fait ceci, je n'étais pas content. Donc j'ai bloqué mes offrandes. Mes dîmes, ça fait 600 000. Comme tu es arrivé maintenant, je vais te donner. Il pensait que j'allais dire félicitations. Je l'ai lavé. Proprement. Je lui ai dit, tu te trompes. Ce que tu donnais, tu ne le donnais pas au pasteur. Ce qui était destiné à être donné à l'église, tu ne donnais pas ça au pasteur, tu donnais ça à Dieu. Et donc, si tu n'as pas fait, ce n'est pas au pasteur que tu as fait du mal, mais c'est à l'œuvre de Dieu que tu as fait du mal. Et c'est à Dieu lui-même que tu as fait du mal. Il faut comprendre. Il n'y a pas de culte sans offrande. Et l'offrande est une des expressions visibles de ce qui motive notre approche de Dieu. L'offrande traduit aussi véritablement nos sentiments internes vis-à-vis de Dieu, ce que nous pensons de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils vont faire offrande, ils pensent que offrande, là, il faut chercher le jeton qui ne nous coûtera pas, et puis on jette la pakara. Regardez bien et lisez bien dans Lévitique et dans Exode les conditions posées par Dieu pour faire l'offrande. Ce que Dieu demandait, quelle était véritablement la caractéristique des éléments qui devaient être offerts. Quand il s'agissait par exemple des animaux, il y avait un certain nombre qui étaient exclus de la liste. Il fallait avoir des animaux qui avaient un certain poids, qui avait une certaine, en tout cas qui était bien. Dieu regarde. Et regardez bien quand Jésus même était là. Une fois il était dans le temple, il était assis et il regardait les gens, il observait les gens en train de faire l'offrande. Et lui, en tant que Dieu, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, il a pu dire, de tous ceux qui ont donné là, il y a une femme
qui a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout son nécessaire. Alors que parmi ceux qui donnaient, il y avait des gens qui étaient riches. Et qui donnaient certainement des choses qui paraissaient significatives. Mais des choses qui, proportionnellement à leur richesse, ne leur coûtaient rien. Ça ne leur coûtait rien. Quelqu'un qui a des millions dans son compte et qui fait une offrande de 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi? C'est votre 5 francs. Même pas 5 francs. Proportionnellement à sa richesse. J'étais aussi en service dans une église. Et il y avait une femme qui faisait les affaires, le business, qui était prospère, vraiment prospère, parce qu'elle avait des camions et tout ça. Vous savez, on ne voyait jamais la dîme de cette femme. C'est en fin d'année, chaque année, sa dîme là, c'est 100 000 francs. Je suis arrivé, le pasteur m'a dit, un jour on parlait, et puis on parlait des frères et sœurs et tout ça. Il dit, ah, ceux-là vraiment, ils sont bénis du Seigneur. Il dit, ah, mon frère, ce que tu vois là, chaque année là, c'est en décembre là, 10 000 dons là, c'est 100 000. Tu vas voir. L'année suivante, j'ai vu les 100 000. Que le Seigneur nous aide. Alors, voilà un peu ce contexte-là. Allons-y à l'essentiel. Les raisons qui expliquent le rejet momentané d'Israël par Dieu, d'après Paul. Paul énumère essentiellement 3 causes dans ces 3 chapitres, ou bien 4 chapitres. La première de ces causes, c'est qu'Israël était devenu plutôt un peuple de fanatiques religieux. Romains 10, verset 2. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Un zèle sans intelligence, c'est un zèle fanatique. Ils étaient devenus fanatiques. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient un zèle excessif, un zèle exagéré. Et ils étaient carrés dans leur opinion, ils n'étaient pas flexibles dans leur opinion, ils ne supportaient pas la contradiction. C'est pourquoi, par exemple, dans Actes chapitre 7 et 8, face au discours d'Étienne, ils ne pouvaient pas tenir, ils ne pouvaient pas supporter la contradiction. Et aussitôt, ils se sont jetés sur les pierres, ils ont commencé à lapider Étienne. Tu sais, vous savez, dans cette région du monde, il y a beaucoup de pierres. Le Moyen-Orient, la Palestine, il y a beaucoup de pierres. Et les Juifs, comme les Arabes, ils aiment la pierre. Dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, le premier réflexe, pouf, on ramasse la première pierre et puis on commence à balancer. Et les Juifs, ne supportant pas la contradiction, vont lapider Étienne à mort. Ils étaient fanatiques, ils étaient zélés. Les éléments qui fondaient le zèle fanatique d'Israël étaient ceux-ci. Leur position de peuple élu de Dieu. Enfant d'Abraham, dépositaire d'une alliance unique entre Dieu et une famille de la terre et pratiquant un culte unique institué par Dieu lui-même. Romains 9, versets 2 à 5. Oui, ils étaient fiers de leur lignage au niveau familial. On est fils d'Abraham. Et ils se prévalaient d'avoir le culte le mieux élaboré. Et ils se considéraient comme étant la race supérieure. Ils en ont retiré un vain orgueil qui les a empêchés de reconnaître le Seigneur Jésus et son message. Quand Jésus, dans Jean 8, versets 33 à 39, leur disait qu'ils ont pour père le diable, ils ont dit qu'ils sont fils d'Abraham. Et il dit qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Ils ont oublié l'étape de l'Égypte. Israël donc était un peuple véritablement fanatique.
Et si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, un mal dont souffre l'humanité, c'est l'humanité, c'est le fanatisme. Le fanatisme existe dans certains pays. Même dans le milieu chrétien, il y a des fanatiques. Des fanatiques. Il y a quelques années de cela, on a appelé un groupe les Limoudim. Et en ce moment, nous, on était au sud. Ils ont envoyé un message pour dire qu'ils veulent brûler nos tentes. Heureusement que nos tentes, à l'époque, étaient faites en une matière qui ne pouvait pas s'enflammer. Et ils ont dit que l'évangile de la grâce est abrogé et c'est l'évangile du fouet maintenant. Donc, il fallait chicoter, frapper tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. C'est du fanatisme. En Inde, les hindouistes font la guerre aux chrétiens. Et nous recevons sur nos téléphones parfois des messages. Et nous voyons parfois à la télévision. Ils font la chasse aux chrétiens. Ils refusent que d'autres pensent comme eux. J'étais au Maroc il y a quelque temps en arrière. Et j'ai lu une histoire. Et je bénis Dieu de ce qui est en train de se passer dans ces régions du monde. Alléluia. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, quel que soit ce que les gens vont mettre en place comme stratégie pour le contrecarrer, l'évangile arrivera à ses fins. J'ai été agréablement surpris qu'il existe aujourd'hui des Marocains qui tout seuls, à travers leur étude personnelle, en cherchant à s'informer, rencontrent le Seigneur Jésus et se convertissent. Et il existe dans certaines villes des groupes de chrétiens marocains qui osent s'afficher ouvertement. Malgré ce qu'ils subissent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi ce qui se passe aussi en Algérie, où on nous parle à peu près de 100 000 chrétiens évangéliques, des Berbères, des Arabes convertis à Jésus-Christ, et qui osent s'afficher, malgré le contexte. Et que dire des autres pays arabes? Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxièmement, Israël a profané le culte, ainsi que les éléments liés à sa pratique. Romains chapitre 10, versets 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Un des aspects les plus significatifs de leur profanation de leur culte a été manifeste dans le rejet des messagers que Dieu a envoyés vers eux pour les éclairer et les ramener à lui. Romains 10, verset 16, verset 17 à 19. Il est dit ceci. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? À titre d'exemple, ils ont poussé l'obstination jusqu'à tuer les prophètes. Le Seigneur Jésus nous apprend dans Matthieu 23, verset 35, qu'ils ont tué Zacharie, fils de Barachi, entre le temple et l'autel. Entre le temple et l'autel. Tuer des gens dans l'enceinte même du lieu où on adore Dieu. C'est un crime. C'est une profanation. Pousser le fanatisme jusqu'à ce point-là, et Jésus même l'a dit, il va venir un temps où certains, en vous tuant, croiront rendre un culte à Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, on peut tuer pour Dieu. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu, et parce que la personne ne pense pas comme toi, tu es un criminel. Tu es un fils de l'enfer. Lui que tu as tué là, s'il a rencontré Jésus, il est sauvé. Mais toi-même là, tu t'es ouvert un boulevard pour l'enfer. Et c'est ce dont on souffre aujourd'hui dans le monde. Ne soyons pas comme eux. Alléluia.
S'ils doivent nous tuer, qu'ils nous tuent. De toutes les façons, qui est appelé à vivre éternellement sur la terre? Eux-mêmes là, ils ont combien d'années à vivre encore? Mais on a toute l'éternité devant Dieu là-bas. On va se retrouver. Et le plus fort décidera. Que le Seigneur nous aide. À titre d'exemple, donc, ils ont commis ce genre de crimes. Et ils ont même tué le Seigneur. Ils avaient même fait du temple un lieu de commerce et de trafic. Matthieu chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 16 plutôt. Enfin, Israël avait sombré dans l'incrédulité et l'endurcissement. Romains 11, verset 23 à 25. Ce n'est pas les choses essentielles sur lesquelles je vais mettre l'accent. Donc, ils avaient sombré dans l'incrédulité et l'endurcissement. Alors, face à cette situation d'Israël que Paul a brossée, quelles sont les solutions qu'il recommande aux Romains afin de les prémunir contre les causes de la faillite des Juifs? C'est un constat de faillite qu'il établit. Et face à ce constat de faillite, il veut les prémunir, il veut prémunir les Romains contre ce qui a fait qu'Israël a été rejeté pour un temps. C'est important de le dire. Paul, le faisant, voulait ôter du cœur de ses frères païens convertis à Jésus-Christ toute idée de fierté, toute idée peut-être de mépris pour Israël. Et généralement, quand on atteint un certain certain seuil et qu'on pense avoir l'approbation de Dieu, on peut avoir tendance à mépriser ceux qui ne le sont, qui n'ont plus l'approbation de Dieu. Non, non, non. Dans Galates, il est dit que celui qui se croit de vous prenne garde de tomber. À travers ce qui arrive à Pierre, il faut te dire que toi-même tu n'es pas à l'abri. Les gens ont coutume de dire quoi? Quand tu es bossu et que tu vois la manière dont on enterre ton ami bossu, dis-toi que c'est le même sort qui t'attend. Il faut prendre tes précautions. Donc, c'est pour ne pas que les Romains en arrivent là. Alors, Paul dit dans ses solutions, je vous recommande, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul leur recommande donc essentiellement trois choses. Trois choses. La première des choses qu'il leur recommande, c'est la consécration. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il ne leur demande pas d'offrir à Dieu des objets inanimés ou des animaux, quelle que soit leur nature. Il leur demande de mettre leur corps à la disposition exclusive de Dieu en se séparant de ce qui peut le souiller. Donc il y a manifestement un changement de cap. Mais en réalité, Paul ne faisait que rappeler aux Romains ce que les Juifs, c'est-à-dire Israël, n'avaient pas saisi dans la pédagogie de Dieu avec eux. Israël s'était cantonné sur les sacrifices. Offrir les sacrifices. Et ils ont pensé que en inondant le temple de sacrifices, cela suffisait à obtenir l'approbation de Dieu. Nos offrandes, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est aussi important. Parce que je dis, la valeur du culte est déterminée par la qualité de l'offrande. Il ne s'agit pas de venir offrir des choses à Dieu. Mais ce que nous devons offrir à Dieu doit refléter ce que nous sommes nous-mêmes. Et en parlant de la qualité de l'offrande, qui est déterminée par la qualité, la qualité du culte est déterminée par la qualité de l'offrande, je fais allusion à deux choses essentielles. Celui qui offre l'offrande, il est lui-même l'offrande. Et ce qui est apporté est aussi une offrande. Les deux choses doivent être de qualité. Nous sommes une église pentecôtiste, évangélique, de la parole. Nous ne sommes pas une église traditionnelle.
exemple, on est là, et puis quelqu'un décède, ou bien quelqu'un a un problème. Les critères de réaction de la communauté des enfants de Dieu nés de nouveau, est-ce que le frère ou la sœur est dans la victoire, est dans les normes? Ce n'est pas comme ces cinémas auxquels on assiste généralement. On dit, bon, il est décédé, mais il ne payait plus ses deniers de culte. Si vous venez payer les deniers de culte, alors on va faire la messe. Il y a longtemps, le gars ne venait pas à l'église. Eux, ils ont fait ça pour des gens qui ils étaient en rupture de baume avec l'église. Ça fait des années. Et les parents qui ont de l'argent ont comptabilisé tout, ils sont allés payer et on vient faire messe. C'est une abomination. Dieu n'a que faire de cela. Ici, il y a un changement de cap. Ils s'étaient limités, eux les Juifs, à des sacrifices formels tout en ayant un cœur totalement éloigné de Dieu. D'après ce qu'Ésaïe dit dans le chapitre 29 de son livre, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus reprend ça dans Matthieu 15, verset 8. Et dans le psaume 50, verset 7 à 8, Dieu dit ceci, « Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai, je suis ton Dieu, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tout ce qui est là m'appartient. » Israël s'était plutôt cantonné à faire simplement des offrandes, des holocaustes, à ne pas en finir. Et ils avaient sombré donc dans le formalisme religieux. Et le formalisme religieux, c'est ce qui guette toutes les sociétés en déclin et toutes les églises où les croyants qui sont endormis ou morts spirituellement parlant. Oui, c'est ça. C'est ce que dit 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, égoïstes. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Alors, on se gargarise de choses extérieures. Et Israël pensait qu'en faisant des offrandes, ça suffisait. Mais leur système de valeurs, leur façon de se comporter, de vivre, de marcher, n'était plus en harmonie avec ce que Dieu disait dans sa parole. Au plan moral, ils étaient loin. Au plan de la vie en société, c'était la méchanceté, c'était le désordre. C'était, je pourrais dire, la tyrannie des riches sur les pauvres. Et ils avaient sombré donc dans ce formalisme-là. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, on voit l'exemple de l'église de Sardes, à qui Dieu fait des reproches. Quand Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'était une église qui était sur le déclin, qui était endormie spirituellement parlant. D'autres même étaient morts spirituellement parlant. Quand bien même qu'ils avaient des œuvres extérieures, ils faisaient du tapage à l'extérieur, c'était le matu vu, mais en réalité, Dieu ne les voyait plus. En d'autres termes, Paul voulait leur dire qu'il ne s'agissait pas de se valoriser par des actes de piété extérieurs, de position et autres acquis matériels qui sont considérés à tort par certains comme des signes de bénédiction et d'approbation de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Parfois, dans les églises, les gens s'entretuent pour des postes. Eh bien, ça suffit. Tu peux être propulsé à des postes, mais demain, tu seras propulsé pour l'enfer. Et parfois même, certains d'entre nous passants tombent dans ce jeu-là, dans certaines églises.
En fait, on tombe dans le même système que le monde. On choisit les gens par affinité. On choisit les gens parce qu'ils ont une position sociale. On choisit les gens parce qu'ils viennent faire la courbette autour du pasteur, devant le pasteur, et ils sont les chantres du pasteur. Et il y a des pasteurs qui n'acceptent pas des gens qui leur apportent la contradiction, dans le respect. Parce que ces gens pensent que par ce biais-là, eh bien, ils vont pouvoir montrer qu'ils sont quelqu'un ou bien ils ont l'approbation de Dieu. Ce n'est pas ça. Au contraire, il voulait leur demander de se considérer de façon permanente, sinon perpétuelle, comme une offrande. Une propriété exclusive du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, l'évaluation que nous devons faire assez régulièrement, c'est de chercher à savoir très souvent où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que véritablement, où je suis arrivé, est-ce que Dieu contrôle encore ma vie? Est-ce que Dieu a encore l'autorité sur ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui tient les rênes de ma vie? Ou bien, c'est moi qui impose mes vues à Dieu? C'est cette évaluation qu'il faut faire. C'est le fondement de base du vrai culte, qui est le fait d'individus qui sont eux-mêmes l'offrande, c'est-à-dire le corps, la totalité de leur vie et de leur plan et de leurs activités sont posés sur l'autel qui est l'acte spirituel d'adoration le plus significatif aux yeux de Dieu. Chers frères, c'est ça le culte. C'est que notre vie, nos plans, tout ce qui englobe notre existence, c'est déposé sur l'autel du Seigneur. Notre volonté est abandonnée entre les mains du Seigneur. C'est ce qui permet à ce que notre culte ait de la valeur. Le culte, c'est chacun d'entre nous. Parce que le culte et l'offrande font un. Il n'y a pas de culte sans offrande. Et l'offrande essentielle que Dieu désire, c'est celle de notre personnalité, de notre vie. Quel est ton état réel ce matin, à l'heure où tu es assis dans ce lieu? Qu'est-ce que tu vaux véritablement devant Dieu? Dans l'année, il y a 365 jours. Il y a 52 semaines. Donc, il y a combien de dimanches? Tous les dimanches, depuis le 1er janvier 2017, tu viens ici. Mais aujourd'hui, là, où tu es là, quelle est ta vraie valeur devant Dieu? Qu'est-ce que tu vaux véritablement devant Dieu? Tu as posé des actes tout au long de cette année. Ces actes-là ont-elles de la valeur devant Dieu? C'est ce qu'il faut généralement chercher à savoir. C'est ça, le principe qui veut le bien de la société. Et est-ce que nos pays manquent de lois? Il y a des lois dans tous les secteurs. Mais pourquoi il y a des problèmes? Le problème, c'est dans le cœur des hommes qui doivent appliquer et qui doivent accepter que les lois soient appliquées. Si seulement dans le monde, Dieu pouvait trouver un tiers des hommes qui sont sous son contrôle, le monde irait mieux. Mais parce que la majorité, la grande majorité des hommes est sous le contrôle du prince des ténèbres, c'est ce qu'on constate. C'est pourquoi on constate tout ce que vous voyez. Et si vous voyez parfois que dans les églises, il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des individus qui n'acceptent pas que leur esprit soit sous la gouvernance de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Donc Paul dit,
une chose fondamentale, une chose essentielle que nous devons comprendre et que nous devons capter afin de nous permettre de pouvoir avancer, aller de l'avance avec le Seigneur. Le troisième aspect, et je vais terminer par là, il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi j'ai mis cet élément en troisième position? Parce que pour que quelqu'un accepte de ne pas faire ce que tu lui dis de ne pas faire, il faut que la personne ait compris pourquoi il ne doit pas faire. C'est pas vrai? Est-ce que ça on apprend avec les enfants, hein? Parfois, mes petits enfants là, je leur dis, tu ne fais pas ça. Et ma fille me dit, papa, pourquoi tu dis ne pas faire? Elle veut comprendre pourquoi elle ne doit pas faire. Tant que quelqu'un n'a pas compris pourquoi il ne doit pas faire, il va faire. Il va faire. C'est pas vrai? Ah. Et généralement, quand tu es responsable des gens, il faut que ta pédagogie soit fluide pour que les choses marchent. Tu n'arrives pas à les convaincre. Et puis tu dis, eux là, tout cela c'est des bougnoules. Ils ne sont pas des bougnoules. C'est toi qui as le problème. Fais-toi comprendre. Donc, Dieu dit d'avoir l'intelligence renouvelée. Pourquoi on doit avoir l'intelligence renouvelée? Parce que l'intelligence renouvelée permet de comprendre facilement les exigences du Seigneur. dont une des toutes premières est le fait de comprendre sans l'homme d'aucun doute qu'en tant que croyant, on n'a plus pour repère et de jugement les normes de notre société contemporaine et géographique. Notre élément de repère, ça ne doit plus être déterminé par les normes de notre société dans laquelle nous vivons. Élément qui explique donc cette dernière recommandation du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il rappelle aux croyants de Rome leur nouvelle identité en Christ, comme pour nous rappeler que le culte de qualité est offert par des citoyens du royaume qui assument leur nouveau statut et dont les standards de vie sont en phase avec cette nouvelle identité. Pourquoi on ne doit pas faire? Parce que nous avons une nouvelle identité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous n'êtes pas redevable aux normes de la société dans laquelle vous vivez. Vous êtes des gens différents. Et Jésus a essayé de faire comprendre cela aux disciples dans Luc chapitre 12, verset 32. Il dit, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Paul dira dans Éphésiens 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc si vous êtes des gens de la maison de Dieu, vos standards, vos normes à vous sont les standards du royaume. Vous n'êtes pas tenus de copier et d'appliquer tout aveuglement ou bien les yeux fermés ce qui se fait dans la société. C'est important de le dire. Aujourd'hui, il y a des choses que nous déplorons. Je vais parler de quelque chose. Tout à l'heure, on venait, avec les travaux là, il y avait un bouchon, on était obligé de passer devant l'église catholique. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et il y a un texte qui m'est venu à l'esprit, où Jésus disait aux Juifs que s'il ne faut pas attention, les publicains et les pharisiens, les gens de mauvaise vie là, voilà, ils vont les dévancer dans le royaume de Dieu. Nos amis là, nos cousins, là où on était avant, puis la plupart sont venus ici là, il y a un effort de discipline qu'ils sont en train de faire. Il y a un effort de discipline qu'ils sont en train de faire.
On passait, leur portail était fermé parce que leur messe avait commencé. Et il y avait quelqu'un qui était à la porte et qui hermétiquement, il y a des gens qui viennent pour essayer de plaider pour entrer. Non, bougez, ne rentrez pas. Et on n'a pas vu un grand monde dehors. Ça m'a surpris agréablement. Mais ici, là, à partir du moment où tout est ouvert comme ça, là, quand je suis en train de parler, ils sont derrière là-bas. Ils sont arrivés à 8h45. Ils sont venus faire le premier culte. Hein. Et de même, quand ils arrivent, ils sont sur la défensive. Gare aux frais de hors d'accueil. Ils vont recevoir leur salve. Si ce n'est pas salive même. Et on est venu faire culte comme ça. Que le Seigneur nous aide. Il rappelle aux croyants de Rome leur nouvelle identité en Christ. Donc, la suite du chapitre illustre les sentiments dans l'idéal divin qui doivent habiter ceux qui sont des citoyens du royaume. Offrande perpétuelle agréable au Seigneur. Et cela me permet d'aller vers la conclusion en abordant un dernier élément. Cet élément, c'est la suite du chapitre 12. Qui va me permettre de faire un clin d'œil à ce que nous allons voir cette semaine. Regardez, Paul leur dit, pour faire un culte qui ait de la valeur devant Dieu, il faut être une offrande agréable à Dieu. Donc, il faut être quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il faut avoir pour cela une intelligence renouvelée. Et il ne faut pas avoir tendance à copier les standards. Parce que nous sommes gouvernés par des règles et des principes nouveaux régis par les lois du royaume. Et pour ce faire, ce qu'il dit et donne comme recommandation aux Romains sont des éléments pratiques qui concernent les sentiments dont nous devons nous revêtir en tant que citoyens du royaume. Pour ne pas obéir aux réactions et au type de comportement de ceux et de celles qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, ce qui a caractérisé la vie d'Israël et qui a valu à Israël d'être rejeté momentanément. Paul leur dit ceci, au verset 3. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns. Humilité et modestie, en considérant mon offrande à travers mon service chrétien comme une infime partie de la grande offrande que constitue l'ensemble des membres du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Je suis une offrande, mais mon offrande est une infime partie. C'est-à-dire ce que je fais dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Moi, je suis prédicateur de l'Évangile. Je suis le pasteur. Mais je ne rassemble pas en moi toutes les qualités qui irriguent la vie de cette assemblée. Je suis une petite partie. Et vous êtes sacrificateur et l'offrande. Offerte à Dieu. L'exemple par excellence étant celui du Seigneur Jésus lui-même. Et tant que nous n'aurions pas compris les différentes implications de ce que nous venons de voir et de considérer dans cet enseignement, notre vie et les fruits de notre dévotion à Dieu seront des actes religieux banals. Comme il n'en existe à profusion dans ce monde sans que Dieu ne se sente concerné. Notre vie et tout ce que nous faisons, eh bien, doit être considéré comme une offrande à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Jésus a été cette offrande agréable au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, tout genou fléchit devant Dieu et l'adore. C'est pourquoi il est appelé notre Seigneur. Que notre offrande soit
des qualités au Seigneur. Que Dieu agrée notre offrande, l'offrande de nos vies, ce que nous sommes, que cela soit véritablement approuvé par le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.